Pourquoi les pays dits en voie de développement ont-ils exprimé autant de désarroi et de colère vis-à-vis de l'adoption de la décision de financer à hauteur de 3 milliards de dollars d'objectifs annuels à l'horizon 2035 au terme de la conférence des parties édition 29 à Azerbaïdjan? Un événement particulièrement marquant a mis en évidence le gouvernement de l'Inde en confrontation avec le secrétariat des Nations Unies. L'Inde a fait parvenir à la présidence ainsi qu'au secrétariat des Nations Unies pour le changement climatique leur souhait de partager leur position par rapport à la question de finances avant que la décision finale ne soit adoptée. Fort a été de constater que cette doléance a été ignorée, remettant en question la considération et la collaboration saine que les parties sont censées entretenir pour un partenariat productif. La délégation indienne, par la voix de Chatni Raina, a clairement fait comprendre la déception de l'Inde face à si peu de considération vis-à-vis des pays en voie de développement qui, pour la plupart, ont manifesté leur mécontentement face à ce montant jugé dérisoire. We oppose the adoption of this document. We oppose the adoption of this document. India opposes the adoption of this document, and please take note and regard of what we have just said. La conférence des parties édition 29 s'est conclue par un accord permettant aux pays développés de lever collectivement 300 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à atténuer et s'adapter au changement climatique. Des observateurs stipulent presque unanimement que les pays en développement sont compréhensiblement ressortis de la conférence des parties 29 profondément déçus par l'insuffisance du nouvel objectif de financement climatique. We feel that we haven't been heard and there's a deal to be made and we are not being consulted. Les experts estiment que les besoins en financement climatique s'élèvent à des trillions de dollars. Pourtant, cet objectif mondial ne permettra de lever qu'une infime partie de ce qui est nécessaire pour éviter des impacts climatiques dangereux à l'échelle mondiale. Cet objectif représente une augmentation par rapport aux engagements mondiaux précédents, mais il reste bien en deçà des trillions que les experts estiment nécessaires pour permettre aux pays en développement de respecter leurs objectifs d'atténuation et de s'adapter aux changements climatiques déjà observés et projetés d'ici 2040. Les pays en développement ont exprimé de vives inquiétudes et de la consternation face aux résultats de la conférence des parties 29. Le fardeau croissant du changement climatique sur les économies en développement a rendu l'accès équitable au financement climatique plus crucial que jamais pour les pays à faible revenu qui peinent à atteindre les objectifs de développement durable. Les observateurs ajoutent que les pays développés ont de nouveau échoué à assumer la responsabilité de leur contribution historique et continuent à la crise climatique des pays en développement étant contraints de contracter davantage de dettes pour faire face à une crise qu'ils n'ont pas causée. Le financement climatique n'est pas un luxe, il est essentiel pour les pays en développement de pouvoir financer des activités cruciales d'atténuation et d'adaptation au changement climatique afin de maintenir le réchauffement dans les limites sûres et de s'adapter aux impacts tels que la chaleur extrême, les inondations, les incendies et les cyclones. Un point important à noter est que la perte et les dommages n'ont pas été inclus dans le nouvel objectif de financement climatique, ce qui signifie qu'il n'y a aucune obligation pour les pays développés de contribuer aux fonds nécessaires pour la perte et les dommages. Aucun objectif minimum n'a été inclus dans l'objectif pour les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement. Cela signifie que les communautés les plus vulnérables au changement climatique continueront évidemment de rencontrer des difficultés pour accéder au financement climatique, notamment dans le Pacifique. Dans l'ensemble, les résultats de la conférence des parties 29 sont fondamentalement décevants et laisseront les pays en développement dans une situation plus difficile face aux impacts climatiques projetés. Let us tell ourselves the truth. This is 3 a.m. and we are going to clap our hands and say this is what we're going to do. I don't think so.